Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, à la différence des peuples opprimés qui se laissent faire face à l'injustice, à l'oppression, à la barbarie, à la honte et au déshonneur, les peuples libres, quant à eux, ont le droit d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que dans le cas de notre pays, sous la dictature de M. Denis Sassou Nguesso, nous, Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, nous devons prendre notre responsabilité de peuple libre. Et pourquoi? Parce que personne, ni même une force armée étrangère, et encore moins la France Afrique, viendront nous libérer du joug de la dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, crinogène, immorale, dissolue et confiscatoire d'ailleurs de l'État congolais comme sa propriété privée et de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être congolais 2022, avant la chute de la dictature de M. Denis Sassou Nguesso, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le chef d'état-major adjoint des forces armées congolaises, le général René Boukaka, a révélé le 8 juin à Brazzaville que le matériel d'assainissement mis à la disposition de la mairie centrale contribuera à rendre propre quelques artères de la ville pendant les prochaines semaines. C'est dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale que nous avons mis à la disposition de la mairie centrale un détachement du génie composé du personnel et du matériel et qui a déjà reçu des ordres relatifs à l'accomplissement de la mission d'assainissement dans la ville de Brazzaville, a expliqué René Boukaka lors de la cérémonie de remise des équipements d'assainissement. Ce matériel d'assainissement composé de 4 véhicules bennes, 3 engins, des aratoires, des gonds, des balais et autres viennent appuyer les actions de la mairie pour assainir la ville. Tout c'est comme ok. Le maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantimba, s'est réjoui de cette donation qui vient élargir son champ d'action. Nous sommes reconnaissants de ce geste louable. Nous vous rassurons de bien utiliser ces équipements pour le bien de nos populations et régler le problème de la salubrité de la ville de Brazzaville, a-t-il dit. Alors, pourquoi l'armée Adjala met à la disposition de la mairie de Brazzaville des équipements d'assainissement? C'est pour 5 indicateurs, ou plutôt, c'est pour 5 signes qui ne tombent pas. Parmi ces indicateurs ou ces signes qui ne tombent pas, figure 1. Le pays en faillite. En effet, malgré la bulle pseudo-financière due à l'augmentation du prix du baril de pétrole depuis le début de cette année, mais là, les Congolais ne voient rien. Le pays est en faillite. L'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française est dans les ténèbres.
comme l'est le Congo. Donc il faut en tenir compte que nous sommes dans les ténèbres. Or, ça ce n'est qu'un net de passage sur cette terre. Et il va partir nous laisser une merde. Regardez cette ville capitale-là. Elle est devenue dans la merde. Le problème de voirie, des réseaux d'adduction d'eau potable et autres. Nous sommes là dans la signification du silence du but de la condition humaine au Congo. On a réduit le but de la condition humaine au Congo au silence. Ce n'est pas ces enjeux-là qui vont... attends, ce n'est pas possible. C'est comme si vous allez nettoyer l'océan Atlantique avec ce matériel-là. Donc c'est une goutte d'eau dans un océan. Mais le problème n'est pas là. Le problème c'est que le poisson pourrit toujours par la tête. Dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Il s'agit là d'abord d'un problème de but de la condition humaine, le cadre de vie et autres. S'il y avait des gens responsables, c'est une loi cadre. Et cette loi cadre-là doit intégrer un schéma directeur qui prend la ville de Brazzaville et toute la périphérie. Et de cet écosystème-là, il faut repenser comment nous allons restructurer la ville. La ville, elle commence déjà par les besoins les plus fondamentaux, les problèmes de l'eau potable, les problèmes de collecte et de traitement des déchets ménagers assimilés. Et donc ça, ce sont des sujets vraiment sensés pour les citoyens qui ne doivent pas se laisser faire. Ça, c'est le dénominateur commun. Quand vous n'avez pas d'eau potable, vous n'avez pas de là où jeter ou évacuer vos déchets. Donc là, c'est une affaire qui ne concerne pas les militaires. Là, c'est une affaire qui concerne, d'un côté, le peuple qui doit prendre ses responsabilités, et de l'autre côté, les intellectuels, cadres, civils, politiques et militaires, qui peuvent repenser une ville nouvelle, hein, ou réformer la ville de Brazzaville. Brazzaville est à reconstruire. Ce n'est pas les maisons, les immeubles. Il faut voir la ville du point de vue géodésique, c'est-à-dire tous les plans d'occupation du sol. Il faut voir comment... Attends, ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser cette ville-là, comme l'est dans toutes les villes du Congo. Donc, il faut en tenir compte de cette réalité, que ça soit à détruire le Congo. Et nous sommes là en train d'encaisser. Et qu'il y a des cerveaux, il y a des gens là qui sont capables de repenser une capitale nouvelle. C'est-à-dire une ville où il fera bon vivre, là où il fera bon vivre de travailler, d'étudier et de vivre. C'est possible. Donc, prenons notre responsabilité de les dégager. Ce n'est pas aller faire ces opérations-là d'assainissement alors que les casernes sont des bagnes coloniaux. Allez voir les structures des casernes là-bas. Ce sont des bagnes coloniaux. Des camps de concentration, des prisons à ciel ouvert. Comment une armée à Nzala, il va donner des matériels à une ville. Donc, c'est pour ce premier indicateur que vous devez en tenir compte de votre responsabilité historique, des citoyens, du peuple, des civils et des militaires. Le deuxième indicateur, ou le deuxième signe qui ne tombe pas, est militaire. En effet, depuis le coup d'État sanglant Force Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, Denis Sassou Nguesso n'a cessé de damer l'âme de ce peuple, de piétiner ce peuple, tant au niveau civil, politique et militaire. Les armées sont désarmées. On l'appelle l'armée du salut, l'armée de Pakoti, l'armée Aizala. Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un concurrent armé. Donc il n'aura pas une force supérieure à lui. Et donc, il ne cédera pas, il continue à nous piétiner, nous humilier, même les armées. Les armées, c'est comme dans le jeu de dames ou d'échecs. Comme il a piétiné, il a damé le pion aux armées, donc il est en train de les déplacer comme des... Oui, dans les jeux des dames, quand vous
damer le pion de l'adversaire, parce que l'armée congolaise, pour Sassou, c'est son adversaire. Hein. Donc il a damé l'âme des armées congolaises. Là où se concentrent ses forces, c'est pour sa sécurité. Sa sécurité, c'est le mot. L'armée là est désarmée. Il sait bien que bon, si il y a un coup d'État venu de l'extérieur ou invasion, c'est la France-Afrique qui viendra le protéger. Mais à l'intérieur, il a désarmé les armées, donc il a laissé les gens qui sont entraînés, conditionnés, et bien nourris et avec tout le matériel, c'est sa sécurité personnelle. Donc là, ce genre de diversion nous prouve que Sassou a bien damé les pions à nos armées. Donc aux États généraux de la nation, la problématique de nos forces armées sera reposée, ça on le sait. Mais pour l'instant, on n'a plus d'armée. Allez voir les casernes, les salaires et autres. Donc ils jouent avec les militaires comme on joue dans un jeu de dames, jeu d'échecs. Donc il a damé les pions. Quand vous damez les pions de l'adversaire, vous pouvez les déplacer à volonté, vous faites comme vous voulez. Donc il les demande d'aller déposer le matériel pour faire diversion qu'il y a l'armée. Il n'y a pas d'armée. Il y a tellement de problèmes d'assainissement sur l'ensemble du territoire national, même les infrastructures de la municipalisation mal accélérées, ou cette escroquerie des municipalisations. Bon, ben là, ils sont tous en ruine. Parce que quand on mène une politique dans un pays, mais il faut déjà avoir les gens qui ont la compétence et aussi les finances pour entretenir ces infrastructures. Choisir le modèle économique pour entretenir ces infrastructures. Il n'a pas choisi le modèle économique, il n'a même pas de modèle économique pour entretenir ces infrastructures de pacotille. Tout tombe en ruine dans ce pays-là. Denis Sassou Nguesso est dans la conservation du chaos. Pour que nous soyons bas. Nous sommes une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Et donc Sassou Nguesso fait son job qui lui a été attribué au sommet de la pyramide France-Afrique. On est bien d'accord? Donc il est en train de détruire un pays. Les armées, il n'y a plus rien. Les fondamentaux des armées, c'est quoi? Défendre les territoires. Alors on voit ce qui se passe dans le Niari et dans le Kouilo avec les Ongolais dans l'enclave de Cabinda. Vous voyez là-bas, c'est la honte. L'armée est faite aussi pour défendre les institutions. Vous avez vu depuis 2015 déjà. Rien du tout. L'armée est faite pour défendre le peuple, mais on a vu faire du terrorisme d'État. Mais enfin, l'armée a aussi le sens de l'honneur. Regardez le général Mokoko, celui qui a tout donné, et regardez le coupé en prison. Le 16 juin 2022, Mokoko aura exactement 6 ans en prison pour rien. Et les armées sont là. Ils vont faire leur diversion, soi-disant d'assainissement. Donc là, c'est la signification que Sassou se conçoit déjà comme un conquérant armé. Et donc il a damé les pions à cette armée. Et donc il les fait jouer comme ça. Donc voilà. Ça, c'est un indicateur. Et donc, il faut déjà penser à la prestation des choses. Donc, la problématique de nos forces sera reposée parce que nous sommes dans un monde incertain, déjà pour la protection de notre pays et de la sous-région qui est instable en fonction des enjeux géopolitiques, géostratégiques. Et donc, c'est toute une équation linéaire, à géométrie variable qu'il faudra bien repenser pour ces armées. Le troisième indicateur est politique, bien entendu. Est-ce que vous avez vu, tant du côté de l'opposition, même du pouvoir, les gens quand même s'indigner de cette information et de cette action un peu indigne? L'armée n'a qu'à commencer à assainir déjà ces camps qui sont devenus des baillis coloniaux. Et on voit beaucoup de choses il y a des routes là qui tombent en panne. Pourquoi donner ça à une mairie qui peut, certes, peut-être avec les taxes et autres, faire ce boulot-là? Pourquoi l'armée vient-il voilà, donc l'armée qui est déjà, qui a des problèmes de protéger son territoire, et là il vient, soi-disant, donc vous voyez cette diversion-là. Donc, individuellement et collectivement, au niveau politique, prenons notre responsabilité. Parce que là, Sassou est en train de nous montrer les limites de la classe politique congolaise. Ben oui, les limites sont là. Et l'information est passée là,
et personne ne peut décrypter cette information. C'est honteux. Le rôle de l'armée n'est pas aller fournir les matériels à une mairie. On n'est pas en guerre. Donc au niveau politique, on devait prendre notre responsabilité déjà de se structurer, même de manifester, ou même la désobéissance, ou beaucoup de choses. Vous devez me faire passer les communiqués. C'est pas possible. Regardez partout dans le monde, là où l'armée va, parce qu'elle va aider quand il y a une catastrophe. Il n'y a pas eu de catastrophe à Brazzaville. Non, à ma connaissance, non. C'est un problème de gestion. C'est un problème de politique. Là, pourquoi on voyait l'armée aller déposer le matériel dans une mairie et cependant, qu'est-ce qu'elle fait maintenant, en ce moment? Puisqu'il n'y a plus assez d'équipement. Donc, il faut en tenir compte de cette dimension politique. Donc, Sassou est en train de montrer les limites de la classe politique congolaise, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. C'est la honte. Donc nous devons mettre fin à cette honte et à cette indignité nationale. Parce que là, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Il n'y a pas eu de catastrophes. Même il y a des catastrophes qui arrivent là, partout dans tous les pays. Mais l'armée, on ne voit même pas l'armée avec ce matériel de voirie ou d'assainissement ou autre. Il n'y a pas. Donc là, il vient donner ça à la mairie. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est pour vider les cons et laisser là de la merde, quoi. Parce que ces matériels d'assainissement doivent même assainir les casernes déjà. Mais là, les casernes n'auront plus de ce matériel. Mais c'est quoi cette affaire-là? Donc vous devez en tenir compte, les politiques, les opposants et autres. Prenez votre responsabilité. Ceux qui ont des partis politiques, associations, il faut aller nourrir le débat de cette affaire-là. Parce que nous sommes là en train de mettre la mayonnaise pour que le peuple puisse prendre ses responsabilités. Je vous dis que Sassou n'est qu'un être mortel, il est de passage sur terre. Il va partir et nous laisser une merde. Attendez, ne ressort pas indigne. Faites au moins un communiqué, hein, les partis politiques là et autres, faites au moins un communiqué que l'armée, sa place n'est pas à faire ce boulot-là. Parce qu'il y a tellement de boulot déjà dans les casernes et aussi sur l'ensemble du territoire national. Les routes sont en ruine, et il y a des ponts qui vont peut-être tomber, et voilà, il y a beaucoup de... attends, c'est pas possible, ça soit venu de tous ces pays, et nous coopérons avec lui, c'est pas possible. Donc les hommes politiques, prenez votre responsabilité, même s'ils en restent moins en moins au pays. Étant donné que la plupart les hommes politiques du Congo sont maintenant à l'étranger, les plus actifs, les plus dynamiques. Maintenant, ceux qui sont au pays, bon, ils continuent à... Voilà, donc faites au moins communiquer sur cette affaire-là, pour sauver l'honneur de la classe politique congolaise. Parce que la place de l'armée n'est pas là à aller distribuer les matériels à une mairie et qui n'a pas subi des dégâts ou des... Non, non, c'est pas possible. Merci beaucoup. Le quatrième et avant-dernier indicateur est intellectuel. En effet, qu'est-ce qu'un intellectuel? Un intellectuel, c'est un lettré, libre, engagé ou dégagé, qui fait part de ses points de vue, de ses analyses sur des problématiques et sur des enjeux plus ou moins partagés. Là, nous sommes dans le consensus, quand même. On ne devait pas parler du nord, du sud, de l'est à l'ouest, non. Là, il y a un problème qui touche nos armées. Donc, j'en invite les intellectuels, surtout dans la diaspora, à nourrir les débats sur cette problématique. On s'est nourri du savoir des uns et des autres. Nous avions des intellectuels au niveau militaire, au niveau civil, au niveau politique. Il faut nourrir les débats sur cette problématique des armées. Le rôle des armées n'est pas aller donner des matériels à une mairie où il n'y a pas subi des dégâts ou autre. Il faut nourrir les débats. Il faut que vous puissiez nourrir les débats pour clarifier la situation, pour que les uns des autres puissent prendre les responsabilités au fur et à mesure, parce que nous sommes dans le processus conduisant à la chute de la dictature. Donc il faut contribuer de manière intellectuelle sur ce cas de cette donation honteuse
Comment la mairie de Brazzaville peut-elle accepter ça? Comment les armées peuvent-ils faire ça? Donc, individuellement et collectivement, nous sommes à la fois responsables et coupables. Responsables parce qu'on se laisse faire. On ne peut pas nourrir les débats. Et coupables parce que devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez une partie du problème. Donc les intellectuels dans la diaspora ou dans les diasporas doivent nourrir les débats dans ce processus de la chute de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Je vous rappelle qu'avant la Révolution française, avant tout, il s'est passé déjà la révolution intellectuelle, la révolution des idées, au niveau de l'engagement. Donc il faut nourrir les débats, parce qu'il y a des dossiers qui sont là, des dossiers militaires, et autres, il y a des militaires intellectuels dans la diaspora, des officiers qui sont là. Envoyez-nous les formations pour nourrir les débats. Vous pouvez toujours contacter par les réseaux, envoyer, que ce soit sur Facebook, ou ceux qui connaissent mes adresses mail, m'envoyer les informations pour qu'on puisse nourrir les débats, pour clarifier, parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc le peuple, nous sommes à l'apogée, nous sommes au sommet de la dictature, elle peut chuter à tout instant, mais elle va laisser que désolation. Mais continuons à nourrir les débats, ne lâchons rien, ne lâchons rien. On n'est pas fatigué, jamais on ne sera jamais fatigué. Donc ça nous laisse pas libres dans ce pays. Tant que Sassou ne dégage pas pour que les Congolais soient libres, dignes et heureux chez eux. Donc il faut prendre ça comme responsabilité intellectuelle. Les femmes, les hommes, nourrissez le débat. On voit ça. Vous avez des canons qui concernent le suicide. On ne peut pas se voir parce qu'il y a ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, en Europe, partout. On ne peut pas. Mais il y a des canons. On dit, ah tiens, où est-ce que je vais faire passer ce message-là à travers les canaux d'Ayatonga? Parce que ma chaîne est positionnée que dans les réflexions. Donc on nourrit les débats pour que les gens puissent réfléchir. Je ne vis pas l'actualité. Quand je prends l'actualité, j'essaie un peu de nourrir les débats. Donc j'attends aussi votre contribution dans ce cas-là avec des éléments déjà pratiques. Au niveau des armées, on a des gens là-bas, ils sont tétanisés. Hein. Moi j'ai tout là-bas dans les armées congolaises. Les officiers. Mais attends, les gens ne peuvent pas informer les uns et les autres, ils sont là comme ça. Donc c'est à nous, les intellectuels de la diaspora, et continuer à nourrir les débats pour que ça puisse passer dans les canons. Sassou va partir. Il est à la fin. Mais pensons déjà à l'après. Donc l'après commence déjà par s'identifier. Les intellectuels, ceux qui défendent les pays. Et donc vous devez nourrir les débats parce qu'il y a des gens qui ont plus d'informations sur l'état de ces armées et de ce qui se passe là, derrière ça, parce que ça c'est le décor. Mais on ne sait pas l'envers du décor de cette donation et beaucoup de choses qui vont se passer. Ok? Très bien. Le cinquième et dernier indicateur, ou même signe qui ne trompe pas, est le contexte politique, économique, social, géopolitique et géostratégique, où les régimes, où les dictateurs a peur déjà de ce qui peut arriver. Je ne vais pas vous dire ce qu'ils préparent les uns et les autres. On sait bien faire la lecture de la chute des dictateurs. Et ça arrive comme ça, on ne sait jamais. Donc ça s'ouvre. Et peut-être que on les vend ces matériels-là. Est-ce que c'est pour... Donc on ne sait pas. Moi je dis qu'au niveau, il faut tenir compte de ces indicateurs politiques, économiques, sociaux, géopolitiques et autres. Est-ce que là c'est simplement dans la diversion? On dit que bon, ben, l'armée... Donc analysez ça. Ceux qui ont les informations sur le plan du contexte actuel. Parce que là, on est à la fin des élections en zone France-Afrique, c'est-à-dire en France. Donc, d'ici dimanche prochain, hein, pas celui-là, hein, celui-là et après, celui qui viendra après, le 19, bon, on ne sait pas ce qui va s'échambler ici en France. Donc, il risque de perturbations au niveau de la France-Afrique, au regard du déclassement de la France-Afrique, parce que les Sassou, les Nguesso et autres, bon, on va encore... Attends, combien de temps la France-Afrique va-t-elle encore supporter les gens comme Sassou Nguesso qui sont en train d'hypothéquer les intérêts à moyen et long terme de la France en Afrique?
Donc il y a ce contexte-là, France-Afrique, qui est là-dedans. Mais il y a des élections législatives des Sassou Nguesso là, après son hold-up mortuaire qui a tué Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme. Et donc là, il va organiser ces tours-là pour préparer au cadre de la dynastie et autres. Donc il y a le contexte de juillet 2022 là, mais il y a aussi le 15 août 2022, fête de l'indépendance. Et donc il y a beaucoup de choses là qui se... Attends, donc ça s'ouvre, donc il joue là, il a mis ses services de renseignement, il a mis tous les trucs. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Donc moi je ne veux pas aussi aller contre les armées parce que l'armée, c'est reste une institution. Une institution d'une nation, on ne peut pas la détruire. Donc les Congolais doivent soutenir nos armées, pas les personnels, c'est-à-dire les officiers, non, non, il n'y a rien. C'est l'institution que je défends. Comme si je défends l'institution, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la justice. Je défends les institutions de l'État, les administrations de l'État, que ce soit l'économie, les finances, les douanes, les droits directs et les droits directs et les taxes, tout ce qui est de l'État. Depuis le ministère de l'économie et des finances, en passant par le trésor public et la justice, les armées, le renseignement et tout ça. Ce sont des institutions, ça ne dépend pas des SASO, c'est l'État. Donc il ne faut pas mélanger, il faut distinguer le personnel et les institutions ou ces administrations. Alors nous défendons ces administrations-là. Donc, au niveau du contexte, on ne sait pas là où va se jouer. Donc, restons parfois humbles et autres, mais le problème c'est que le gars, Sassou Nguesso peut partir sans être jugé ni condamné. Parce que là, il est dans ce processus-là. Mais après, qu'est-ce qu'il va laisser? Il va laisser un pays de contentieux historiques non traités, des règlements de comptes en dormance et beaucoup de choses. Regardez ce qu'il fait à Mokoko là. Vous imaginez? Et j'ai le procès, nous avons le procès avec le colonel bienvenu Mabile Mono en novembre 2022 sur des affaires France-Afrique de Mokoko qu'il a voulu faire un coup d'État depuis le Gabon et que nous avons fait, alors que vous savez que... Donc, tout le monde est... Attendez, on est là sur tous les fonds. Donc, ça cogne contre nous. Mais pourquoi pas aussi les cogner contre eux? Donc, nous sommes le peuple, nous avons les derniers mots. Et donc, au niveau civil, politique et militaire, prenons notre responsabilité. Parce que nous avons les derniers jugements. Parce que nous sommes le peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc, nous lançons ces informations-là pour l'intérêt général. Donc, essayez un peu de nourrir le débat sur ces 5 indicateurs précités. Merci beaucoup. À bientôt.